Bienvenue sur ce podcast qui va explorer la théosophie de Rudolf Steiner. Depuis toujours, l'être humain se pose des questions sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Qu'est-ce que l'être humain au fond ? Sommes-nous simplement des organismes biologiques, apparus avec l'évolution de la matière, ou par l'évolution de la matière ? Ou bien existe-t-il dans l'être humain une dimension plus profonde qui dépasse le monde visible ? Pourquoi ressentons-nous des émotions ? Pourquoi cherchons-nous la vérité ? Pourquoi éprouvons-nous parfois le besoin de comprendre le sens de notre existence ? Ces questions accompagnent l'humanité depuis ses origines. Les traditions spirituelles, les religions et la philosophie ont tenté d'y répondre de différentes manières. Au début du XXe siècle, le philosophe et chercheur spirituel Rudolf Steiner propose une approche particulière de ces questions dans son ouvrage La théosophie. Dans ce livre, Rudolf Steiner tente de décrire la nature de l'être humain et la structure de la réalité à partir de ce qu'il appelle une science spirituelle. Selon lui, l'être humain ne peut pas être compris uniquement à partir du monde matériel. Il possède un corps qui appartient à la nature, mais il possède également une vie intérieure faite de pensées, de sentiments et de volonté. Et derrière ces dimensions se trouve encore une réalité plus profonde, l'esprit. Dans cet ouvrage, Rudolf Steiner explore plusieurs questions fondamentales. Quelle est la constitution véritable de l'être humain ? Quels sont les mondes auxquels il appartient ? Comment la conscience humaine peut-elle évoluer ? Et quel est le sens de l'existence humaine dans l'évolution de l'univers ? Le parcours proposé par la théosophie est un chemin progressif. Il commence par l'observation de l'être humain lui-même. Puis il élargit la perspective vers les différents niveaux de réalité, le monde physique, le monde de l'âme et le monde spirituel. Il explore ensuite les facultés de connaissance qui permettent à l'être humain de comprendre ces mondes. Et il se termine par une réflexion sur la destinée humaine à travers les notions de karma et de réincarnation. Dans ce podcast, nous allons suivre ce chemin pas à pas. Nous allons essayer de rendre accessibles les idées principales de cet ouvrage, tout en respectant la profondeur de la réflexion de Rudolf Steiner. L'objectif n'est pas d'imposer des croyances, mais d'explorer une vision du monde qui cherche à relier la connaissance, l'expérience intérieure et la compréhension de l'être humain. Que vous découvriez ces idées pour la première fois ou que vous soyez déjà familier avec la pensée de Rudolf Steiner, ce podcast vous propose un voyage à travers l'une des œuvres les plus importantes de la philosophie spirituelle moderne. Un voyage qui commence par une question simple et pourtant essentielle : qu'est-ce que l'être humain ? Lorsque l'on observe le monde qui nous entoure, on peut distinguer différents règnes de la nature. Nous voyons les minéraux qui constituent la matière brute de la terre. Nous voyons les plantes qui possèdent la vie et la croissance. Nous voyons les animaux qui ressentent et se déplacent. Et puis, il y a l'être humain. À première vue, l'être humain semble appartenir lui aussi à la nature. Son corps est constitué des mêmes substances que la terre. Les mêmes éléments chimiques que l'on trouve dans les minéraux se retrouvent dans le corps humain. Pourtant, lorsque l'on observe l'être humain plus attentivement, on découvre quelque chose de particulier. L'être humain ne se contente pas de vivre et de ressentir. Il pense, il se questionne, il cherche le sens de son existence. Cette capacité à se poser des questions sur lui-même et sur le monde montre que l'être humain possède une dimension particulière.
C'est cette dimension que Rudolf Steiner propose d'explorer dans son ouvrage Théosophie. Pour lui, l'être humain ne peut pas être compris seulement à partir de l'observation extérieure. Il faut également explorer les dimensions invisibles de son existence. Selon lui, l'être humain appartient à plusieurs niveaux de réalité. Pour comprendre ces niveaux, il faut commencer par observer la constitution même de l'homme. Lorsque nous observons l'être humain extérieurement, la première chose que nous percevons est son corps physique. Le corps physique appartient au monde matériel. Il est soumis aux lois de la nature. Les mêmes forces physiques qui agissent dans les minéraux agissent également dans le corps humain. Mais si l'on observe les organismes vivants, une différence apparaît immédiatement entre les minéraux et les êtres vivants. Une pierre ne grandit pas, une pierre ne se régénère pas, une pierre ne développe pas de nouvelles formes. Les plantes, en revanche, grandissent, se développent et se reproduisent. Cette différence indique qu'un principe supplémentaire agit dans les êtres vivants. Rudolf Steiner appelle ce principe le corps éthérique ou le corps de vie. Le corps éthérique est la force qui organise la matière vivante. C'est lui qui permet la croissance des plantes, la formation des feuilles, la régénération des tissus et l'organisation des organismes vivants. Sans ce principe de vie, la matière resterait inerte. Mais si nous observons les animaux, nous découvrons encore une dimension supplémentaire. Les animaux ne se contentent pas de vivre. Ils ressentent. Ils peuvent éprouver la douleur, la peur, la joie. Ils peuvent rechercher ce qui leur procure du plaisir et éviter ce qui leur cause de la souffrance. Cette capacité à ressentir correspond à une troisième dimension que Rudolf Steiner appelle le corps astral. Le corps astral est le siège des sensations, des émotions, des instincts et des désirs. C'est grâce à lui qu'un être vivant peut faire l'expérience du monde de manière intérieure. Ainsi, nous pouvons distinguer trois dimensions dans les êtres vivants. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. Mais chez l'être humain apparaît encore une dimension supplémentaire. Cette dimension se manifeste dans une capacité très particulière. L'être humain peut se dire « je ». Lorsqu'un être humain prononce ce mot, il se désigne lui-même comme une individualité consciente. Il se reconnaît comme un centre de pensée, de sentiment et de volonté. Cette capacité correspond à ce que Steiner appelle le moi. Le moi est le centre de la conscience humaine. Il rassemble les expériences de la vie intérieure et permet à l'individu de se reconnaître comme un être unique. Mais le moi possède également une capacité particulière. Il peut transformer l'être humain. Les animaux agissent principalement sous l'influence de leurs instincts. L'être humain, lui, peut observer ses propres impulsions. Il peut décider de modifier ses comportements. Il peut transformer ses émotions. Ainsi, le moi devient un principe de transformation intérieure. Rudolf Steiner explique que cette transformation peut agir progressivement sur les différentes dimensions de l'être humain. Lorsque le moi transforme les impulsions du corps astral, cette transformation donne naissance à ce que Steiner appelle l'esprit soi ou le soi-esprit. Lorsque le moi agit plus profondément sur les forces du corps éthérique, il donne naissance à ce que Steiner appelle l'esprit de vie. Et lorsque cette transformation atteint même le corps physique, elle conduit à ce que Steiner appelle l'homme-esprit. Ces trois transformations correspondent à l'évolution spirituelle de l'être humain. Elles montrent que l'être humain n'est pas un être fixe, il est un être en devenir.
capable de transformer progressivement sa propre nature. Après avoir décrit la constitution fondamentale de l'être humain, corps physique, corps éthérique, corps astral et moi, Rudolf Steiner nous invite à observer plus précisément la vie intérieure de l'homme, car l'expérience humaine ne se limite pas aux sensations. Elle possède une organisation intérieure. Lorsque nous observons attentivement notre vie psychique, nous pouvons distinguer différentes couches dans la vie de l'âme. Rudolf Steiner distingue 3 formes principales de l'âme: l'âme de sensation, l'âme d'entendement, l'âme consciente. Ces 3 formes ne sont pas des parties séparées, mais des niveaux d'organisation de la vie intérieure. L'âme de sensation est la région de l'âme où apparaissent les impressions immédiates du monde extérieur. Lorsque nous voyons une couleur, lorsque nous entendons un son, lorsque nous ressentons une douleur ou un plaisir, ces expériences apparaissent d'abord dans l'âme de sensation. C'est là que les impressions du monde deviennent des vécus. Mais dans l'âme de sensation ne se trouvent pas seulement les impressions extérieures. On y trouve aussi les réactions immédiates de l'être humain: sympathie, antipathie, désir, impulsion. Ainsi, l'âme de sensation est étroitement liée au corps astral. Elle constitue le premier niveau de la vie intérieure. Mais l'être humain ne se contente pas de ressentir, il peut aussi réfléchir à ses expériences. Il peut comparer les situations, se souvenir du passé, juger ce qui est bon ou mauvais. Ces activités appartiennent à une deuxième région de la vie intérieure que Steiner appelle l'âme d'entendement ou de raison. Dans cette région de l'âme, les impressions deviennent des représentations. Les expériences sont organisées par la pensée. L'être humain peut réfléchir à ce qu'il ressent. Il peut interpréter les événements. Il peut tirer des conclusions de ses expériences. C'est dans l'âme d'entendement que se développe la vie intellectuelle de l'être humain. Mais il existe encore une 3e dimension de l'âme, une dimension où l'être humain peut dépasser ses expériences personnelles. Rudolf Steiner appelle cette dimension l'âme consciente ou âme de conscience. Dans l'âme de conscience, l'être humain devient capable de rechercher la vérité indépendamment de ses références et de ses préférences personnelles. Il peut s'ouvrir à des vérités universelles. Il peut reconnaître des lois qui valent pour tous les êtres humains. C'est dans l'âme de conscience que la pensée devient véritablement libre, car elle n'est plus guidée seulement par les impressions sensibles ou par les habitudes intellectuelles de la personne elle-même. Elle peut s'orienter vers la recherche de la vérité elle-même. Le moi agite au cœur de ces 3 dimensions de l'âme. Il peut observer les sensations. Il peut orienter la pensée. Il peut transformer les impulsions. Ainsi, le moi devient le centre de l'évolution intérieure de l'être humain. Grâce à lui, l'être humain peut transformer progressivement sa vie intérieure. Les impulsions du corps astral peuvent être purifiées. Les habitudes profondes du corps éthérique peuvent être transformées. Peu à peu, l'être humain devient capable de développer des qualités nouvelles. C'est un processus qui conduit à l'apparition du soi-esprit, de l'esprit de vie et de l'homme-esprit. Lorsque l'on observe cette structure, corps physique, corps éthérique, corps astral, moi, puis les 3 forces de l'âme, âme de sensation, âme d'entendement, âme de conscience, on découvre une correspondance remarquable. Chaque dimension de l'être humain correspond à un niveau de la réalité. Le corps physique appartient au monde physique. La vie de l'âme appartient au monde animique. Et l'esprit appartient au monde spirituel. Ainsi, l'être humain apparaît comme une image miniature du cosmos. Il porte en lui les différentes dimensions de l'univers.
comprendre l'être humain devient alors un moyen de comprendre la structure même de la réalité. Rudolf Steiner explique que l'existence se déploie dans 3 grands mondes, le monde physique, le monde animique et le monde spirituel. Le monde physique est celui que nous percevons avec nos sens. C'est le monde des formes matérielles, des objets et des forces naturelles. Le monde animique est le domaine des sentiments, des désirs et des forces de sympathie et d'antipathie. Le monde spirituel est le domaine des pensées vivantes et des archétypes. Ces 3 mondes ne sont pas séparés comme des lieux éloignés. Ils s'interpénètrent. L'être humain participe à chacun d'eux par différentes dimensions de son être. Dans la vie ordinaire, l'être humain perçoit surtout le monde physique. Les sens lui donnent accès aux formes visibles. Mais la vie intérieure lui donne déjà accès au monde de l'âme. Lorsque nous ressentons une émotion, lorsque nous éprouvons de la sympathie ou de l'antipathie, nous faisons l'expérience du monde animique. Quant au monde spirituel, il devient accessible à travers la pensée. Lorsque l'être humain saisit une vérité universelle, par exemple une vérité mathématique, il entre déjà en relation avec une réalité qui dépasse les perceptions sensibles. Ainsi, les facultés humaines correspondent aux différents mondes. Les sens permettent de connaître le monde physique, le sentiment permet de vivre le monde animique, la pensée permet d'entrer en relation avec le monde spirituel. Mais pour comprendre plus profondément le monde de l'âme, Rudolf Steiner nous invite maintenant à explorer ses lois fondamentales. Pour comprendre la place de l'être humain dans l'univers, Rudolf Steiner explique qu'il ne suffit pas d'étudier le monde physique. Il faut aussi comprendre l'existence d'un autre domaine de réalité, le monde de l'âme, ou monde animique. Ce monde n'est pas visible comme le monde physique, mais il peut être compris à partir de l'expérience intérieure. Lorsque nous observons le monde extérieur, nous voyons des formes, des objets, des mouvements. Mais lorsque nous observons notre vie intérieure, nous découvrons un autre type d'expérience. Nous ressentons de l'attirance ou du rejet. Nous éprouvons de la joie ou de la tristesse. Nous ressentons de l'amour, de la sympathie ou de l'antipathie. Ces expériences appartiennent au monde de l'âme. Dans le monde physique, les relations entre les objets sont déterminées par l'espace. Les objets se trouvent à une distance mesurable les unes des autres. Mais dans le monde de l'âme, les relations ne sont pas déterminées par l'espace. Elles sont déterminées par des forces intérieures. Rudolf Steiner identifie 2 forces fondamentales qui structurent ce monde: la sympathie et l'antipathie. La sympathie est la force qui attire. Elle approche les êtres et les expériences. Elle pousse les choses à se rejoindre. L'antipathie agit dans le sens opposé. Elle repousse, elle crée de la distance, elle distingue les formes les unes des autres. Dans le monde de l'âme, toutes les formes et toutes les expériences résultent de l'interaction entre ces 2 forces. La sympathie tend à unir, l'antipathie tend à séparer. Grâce à leur interaction, la vie de l'âme peut apparaître et se transformer. Rudolf Steiner explique que le monde de l'âme n'est pas uniforme. Il possède différentes régions, chacune caractérisée par une manière particulière dont agissent la sympathie et l'antipathie. Ces régions représentent différents niveaux de la vie animique. La première région, la région des désirs brûlants. Dans cette région, l'antipathie domine fortement. Les désirs sont intenses et cherchent à satisfaire immédiatement leurs impulsions. Les êtres animiques qui se trouvent dans cette région sont fortement liés à leur passion. La sympathie agit ici de manière limitée. Les impulsions cherchent surtout leur propre satisfaction. Deuxième région, la région de la sensibilité mobile. Dans cette région,
les forces de sympathie et d'antipathie sont plus équilibrées. Les expériences animiques deviennent plus mobiles. Les émotions peuvent se transformer plus facilement. Les êtres ne sont plus entièrement dominés par leurs impulsions. Troisième région, la région des souhaits et des tendances. Dans cette région apparaissent des inclinations plus durables. Les impulsions ne sont plus simplement des réactions immédiates, elles deviennent des tendances qui orientent la vie intérieure. Les désirs commencent à s'organiser. Quatrième région, la région du plaisir et du déplaisir. Dans cette région, la vie animique devient plus consciente. Les expériences de plaisir et de déplaisir deviennent des forces importantes dans la vie intérieure. Elles influencent les décisions et les comportements. Cinquième région, la région de la lumière de l'âme. Dans cette région, la sympathie devient prédominante. Les expériences animiques deviennent plus lumineuses. Les formes se transforment plus librement. La vie intérieure devient plus ouverte et plus créatrice. L'âme humaine est liée à ce monde animique. Les émotions, les désirs et les impulsions de l'être humain appartiennent à ce domaine. Mais l'être humain possède une particularité. Grâce au moi, il peut observer sa vie intérieure. Il peut transformer ses émotions. Il peut purifier ses impulsions. Ainsi, l'être humain peut progressivement s'élever vers les régions supérieures du monde de l'âme. Le passage de l'âme après la mort. Rudolf Steiner explique également que le monde de l'âme joue un rôle important dans l'évolution de l'être humain après la mort. Lorsque le corps physique est abandonné, l'âme traverse différentes régions du monde animique. Dans ce processus, certaines impulsions liées à la vie terrestre se dissolvent progressivement. Les désirs qui étaient liés au corps physique perdent leur force. L'âme traverse une sorte de processus de purification. Peu à peu, elle se libère des attachements qui la reliaient à la vie terrestre. Ce processus prépare l'âme à entrer dans un domaine encore plus profond, le monde spirituel. Ce passage vers le monde spirituel, au-delà du monde de l'âme, se trouve un autre domaine de réalité. Un domaine où les réalités fondamentales ne sont plus des émotions ou des désirs. Dans ce domaine apparaissent les formes originelles des choses. Rudolf Steiner appelle ces formes les archétypes. Ce domaine est le monde spirituel. Le passage vers le monde spirituel. Au-delà du monde de l'âme se trouve un autre domaine de réalité. Un domaine où les réalités fondamentales ne sont plus des émotions ou des désirs. Dans ce domaine apparaissent les formes originelles des choses. Rudolf Steiner appelle ces formes les archétypes. Ce domaine est le monde spirituel. Pour comprendre ce monde, il faut modifier notre manière habituelle de penser. Car dans ce monde, les pensées ne sont pas simplement des idées abstraites. Elles sont des réalités vivantes. Elles constituent les causes profondes de ce qui apparaît dans le monde physique. Le monde spirituel est donc le domaine des essences. C'est là que se trouvent les formes originelles à partir desquelles les phénomènes du monde visible prennent naissance. Après avoir décrit le monde physique et le monde de l'âme, Rudolf Steiner nous invite à considérer un troisième domaine de réalité, le monde spirituel à proprement parler. Ce monde ne peut pas être perçu directement par les sens. Pourtant, selon Steiner, il constitue la dimension la plus fondamentale de la réalité. Car ce que nous percevons dans le monde physique n'est que la manifestation visible de réalités plus profondes. Pour comprendre cette idée, imaginons une situation simple. Lorsqu'un architecte conçoit un bâtiment, la construction physique n'apparaît pas immédiatement. Avant que les pierres ne soient posées, il existe d'abord une idée, un plan, une conception. Ce plan n'est pas encore la maison réelle, mais il contient déjà sa structure essentielle. De la même manière, Steiner explique que derrière les formes visibles du monde physique existent des formes originelles. Ces formes originelles
appartiennent au monde spirituel. Il les appelle les archétypes. Les archétypes sont les essences spirituelles des choses. Par exemple, dans le monde physique, nous pouvons observer de nombreux arbres. Chaque arbre possède une forme particulière. Certains sont grands, d'autres plus petits, certains ont des branches larges, d'autres plus fines. Mais malgré ces différences, nous reconnaissons immédiatement qu'il s'agit toujours d'un arbre. Pourquoi ? Parce qu'il existe une forme essentielle qui définit ce qu'est un arbre. Cette forme essentielle n'est pas visible comme un objet matériel. Elle correspond à l'archétype de l'arbre. Selon Rudolf Steiner, les réalités physiques sont les manifestations de ces archétypes. Le monde spirituel peut donc être compris comme le domaine où existent les formes originelles des choses. Pour comprendre ce monde, Steiner insiste sur un point très important. La pensée n'est pas seulement une activité subjective de l'être humain. Elle peut devenir un organe de perception. Lorsque nous pensons de manière claire, nous pouvons saisir des réalités qui ne sont pas accessibles au sens. Prenons un exemple. Lorsque nous comprenons une vérité mathématique, par exemple que 2 plus 2 font 4, cette vérité ne dépend pas de nos émotions. Elle ne dépend pas non plus de notre expérience personnelle. Elle possède une validité universelle. Cela signifie que certaines réalités existent indépendamment de notre subjectivité. Selon Steiner, ces réalités appartiennent au monde spirituel. La pensée humaine peut entrer en relation avec ces réalités. Ainsi, la pensée devient un pont entre l'être humain et le monde spirituel. Steiner insiste également sur la différence entre perception et pensée. La perception nous donne les phénomènes du monde. Nous voyons des formes, des couleurs, des mouvements, mais ces phénomènes ne nous révèlent pas immédiatement leur essence. La pensée permet de saisir les relations et les lois qui se trouvent derrière les phénomènes. Elle permet de comprendre la nature profonde des choses. Ainsi, perception et pensée se complètent. La perception nous donne le monde visible, la pensée nous donne les essences qui structurent ce monde. Dans le monde spirituel, ces essences apparaissent comme des réalités vivantes. Steiner parle de pensée vivante. Si la pensée peut devenir un organe de perception, il devient possible pour l'être humain d'accéder progressivement au monde spirituel. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Pour développer cette activité, l'être humain doit transformer sa manière de penser et de vivre. C'est ce que Steiner appelle le chemin de connaissance spirituelle. Ce chemin ne consiste pas à croire aveuglément à des réalités invisibles. Il consiste à développer des facultés de perception plus profondes. Ces facultés apparaissent lorsque l'être humain apprend à discipliner sa pensée, à maîtriser sa volonté et à équilibrer sa vie intérieure. Rudolf Steiner explique que la connaissance spirituelle commence par un travail intérieur. La première étape consiste à développer une pensée claire et stable. Dans la vie quotidienne, les pensées se succèdent souvent de manière désordonnée. Une idée en appelle une autre. Les émotions perturbent la réflexion, la concentration est difficile à maintenir. Mais la connaissance spirituelle exige une pensée capable de se maintenir avec clarté sur un objet. Pour comprendre cela, imaginons une flamme. Si la flamme est agitée par le vent, sa lumière vacille. Mais si la flamme devient stable, elle éclaire clairement les objets. La pensée disciplinée agit de la même manière. Elle devient une lumière intérieure capable d'éclairer les réalités spirituelles. Mais la pensée seule ne suffit pas. Rudolf Steiner explique que la volonté doit également être transformée. Dans la vie ordinaire, nos actions sont souvent guidées par des impulsions spontanées. Nous agissons par habitude. Nous réagissons aux situations sans réflexion.
le chemin de connaissance exige une volonté plus consciente. L'être humain doit apprendre à agir selon des décisions réfléchies. Peu à peu, cette discipline renforce la stabilité intérieure. La volonté devient plus libre. La transformation concerne également la vie émotionnelle. Les émotions peuvent facilement troubler la perception. La colère peut obscurcir le jugement. La peur peut déformer la compréhension. La connaissance spirituelle exige donc un certain équilibre intérieur. Pour comprendre cette idée, imaginons un lac. Lorsque la surface de l'eau est agitée, les reflets disparaissent. Mais lorsque l'eau devient calme, le paysage peut s'y refléter avec précision. De la même manière, une âme équilibrée devient capable de percevoir les réalités spirituelles. Grâce à ces transformations, la conscience humaine peut progressivement se transformer. La pensée devient plus claire, la volonté devient plus libre, la vie intérieure devient plus stable. Peu à peu, l'être humain peut développer des facultés de perception plus profondes. Il devient capable de saisir les réalités spirituelles de manière plus directe. Mais cette évolution de la conscience ne se limite pas à une seule vie. Elle s'inscrit dans un processus beaucoup plus vaste. C'est pourquoi Rudolf Steiner introduit maintenant deux notions fondamentales, le karma et la réincarnation, la destinée humaine. Après avoir décrit la constitution de l'être humain, les différents mondes auxquels il appartient et le chemin de connaissance spirituelle, Rudolf Steiner aborde une question fondamentale. Que devient l'être humain au cours du temps ? Car si l'être humain possède un corps, une âme et un esprit, il est naturel de se demander comment ces différentes dimensions évoluent. Pour Steiner, l'existence humaine ne peut pas être comprise uniquement à partir d'une seule vie terrestre. Elle s'inscrit dans un processus beaucoup plus vaste d'évolution. Pour comprendre cette évolution, il introduit ces deux notions essentielles, le karma et la réincarnation. Le karma. Ce mot provient d'une ancienne tradition indienne. Il signifie littéralement « action ». Dans la perspective de Rudolf Steiner, le karma désigne la loi selon laquelle les actions humaines produisent des conséquences qui se manifestent dans l'évolution de l'individu. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action laisse une trace dans la vie de l'âme. Ces traces ne disparaissent pas simplement avec le temps. Elles deviennent des forces qui influencent les expériences futures. Pour comprendre cette idée, imaginons une situation simple. Lorsqu'une personne agit avec générosité, cette action ne transforme pas seulement la situation extérieure, elle transforme également la personne elle-même. Elle renforce certaines dispositions intérieures. Elle modifie la manière dont cette personne se rapportera au monde à l'avenir. De la même manière, des actions guidées par l'égoïsme ou par la violence peuvent également laisser des traces dans la vie intérieure. Le karma correspond donc à une loi de causalité morale. Mais Steiner insiste sur un point important. Le karma ne doit pas être compris comme une punition ou comme une récompense. Il correspond plutôt à une loi d'équilibre. Les expériences de la vie permettent à l'individu de rencontrer les conséquences de ses propres actions et de poursuivre ainsi son développement. La réincarnation. Pour que cette évolution puisse se déployer pleinement, Rudolf Steiner explique qu'une seule vie terrestre ne suffit pas. C'est pourquoi il introduit la notion de réincarnation. La réincarnation signifie que l'esprit humain traverse une succession de vies terrestres. Entre ces vies, l'être humain séjourne dans les mondes spirituels. Il y assimile les expériences de l'existence passée. Il prépare les conditions de l'existence suivante. Pour comprendre cette idée, imaginons un processus d'apprentissage. Lorsqu'une personne suit une formation longue, elle traverse plusieurs étapes. Chaque étape lui permet d'acquérir de nouvelles capacités. Entre ces étapes, elle peut réfléchir à ce qu'elle a appris et intégrer ses expériences. Puis elle poursuit son chemin avec une compréhension plus profonde.
Rudolf Steiner compare l'évolution de l'esprit humain à un processus comparable. Chaque vie terrestre constitue une étape dans un long processus d'évolution. Les expériences vécues, les relations humaines et les décisions prises contribuent à la formation de l'individualité. Entre les incarnations, l'esprit assimile les fruits de ces expériences. Puis il revient dans une nouvelle existence pour poursuivre son développement. Dans cette perspective, la vie humaine prend une dimension beaucoup plus vaste. Les rencontres ne sont plus simplement des événements fortuits. Les situations de la vie peuvent être comprises comme des occasions de développement. Même les difficultés et les épreuves peuvent jouer un rôle dans ce processus. Rudolf Steiner souligne que les épreuves de la vie ne doivent pas être comprises uniquement comme des injustices ou des accidents. Elles peuvent aussi être des occasions d'apprentissage. Elles peuvent contribuer à développer des qualités que l'être humain ne pourrait pas acquérir autrement. Mais Steiner insiste également sur un point essentiel. La loi du karma ne supprime jamais la liberté humaine. Les circonstances de la vie peuvent être influencées par le passé, mais la manière dont l'être humain répond à ces circonstances dépend toujours de lui. Chaque instant offre une possibilité de transformation. Chaque décision peut orienter l'évolution future. Ainsi, la connaissance du karma ne doit pas conduire à une attitude fataliste. Au contraire, elle peut éveiller une responsabilité plus profonde. Lorsque l'être humain comprend que ses actions contribuent à façonner son destin, il devient plus conscient de ses choix. L'évolution de l'être humain ne concerne pas seulement l'individu, elle concerne également l'humanité tout entière. Chaque transformation intérieure contribue à transformer la manière dont les êtres humains vivent ensemble. À travers les siècles, l'humanité développe progressivement sa conscience. Les capacités intellectuelles, morales et spirituelles de l'être humain évoluent. Cette évolution constitue l'histoire profonde de l'humanité. Si l'on regarde maintenant l'ensemble de la vision proposée par Steiner, une idée apparaît clairement. L'être humain n'est pas simplement un organisme biologique, il est un être en devenir, un être qui appartient à plusieurs dimensions de la réalité, un être capable de développer sa conscience et de participer à l'évolution du monde. La connaissance spirituelle n'a pas pour but d'éloigner l'être humain du monde, bien au contraire, elle vise à lui permettre de comprendre plus profondément sa place dans l'univers. Ainsi, la théosophie propose une vision globale de l'existence humaine. Elle décrit la constitution de l'être humain, elle explore les différents mondes auxquels il appartient, elle montre comment la conscience peut se développer, et elle éclaire la destinée humaine à travers les notions de karma et de réincarnation. À travers cette exploration, Steiner invite l'être humain à reconnaître sa véritable nature, une nature qui ne se limite pas au monde visible, une nature qui s'inscrit dans un processus d'évolution spirituelle beaucoup plus vaste. Comprendre cette évolution peut transformer la manière dont nous regardons la vie. Chaque pensée, chaque action, chaque relation devient alors une étape dans le développement de la conscience humaine. Ainsi, la quête de connaissances spirituelles n'est pas une fuite hors du monde. Elle devient un chemin de compréhension, de transformation intérieure et de responsabilité envers l'évolution de l'humanité. Nous arrivons maintenant au terme de ce long voyage à travers la théosophie de Rudolf Steiner. Tout au long de ce parcours, nous avons tenté de suivre pas à pas le chemin proposé par l'auteur. Nous avons commencé par une question simple et pourtant profonde. Qu'est-ce que l'être humain ? Nous avons découvert que l'être humain ne peut pas être compris uniquement comme un organisme physique. Son corps appartient au monde matériel, mais sa vie ne se limite pas à cette dimension. Nous avons vu que la vie humaine se déploie à travers plusieurs niveaux. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le moi.
À partir de cette structure, nous avons exploré la vie de l'âme avec ses différentes formes, l'âme de sensation, l'âme d'entendement et l'âme de conscience. Puis nous avons élargi la perspective. Nous avons découvert que l'être humain appartient non seulement au monde physique, mais aussi au monde animique et au monde spirituel. Ces mondes ne sont pas des lieux éloignés. Ils constituent différentes dimensions de la réalité, auxquelles l'être humain participe par différentes facultés. Dans le monde de l'âme agissent les forces de sympathie et d'antipathie. Dans le monde spirituel existent les archétypes, ces formes originelles qui se manifestent ensuite dans le monde visible. Nous avons également vu que la pensée humaine peut devenir un pont vers ces réalités spirituelles. Lorsque la pensée devient claire, stable et libre, elle peut saisir des vérités qui dépassent les perceptions sensibles. Mais cette connaissance ne se limite pas à un exercice intellectuel. Elle suppose une transformation intérieure. La pensée doit devenir plus consciente, la vie intérieure plus équilibrée, la volonté plus libre. C'est ce chemin de transformation que Steiner appelle le chemin de connaissance spirituelle. Enfin, nous avons abordé la question de la destinée humaine. À travers les notions de karma et de réincarnation, Steiner propose une vision de l'existence dans laquelle chaque vie humaine s'inscrit dans un processus d'évolution beaucoup plus vaste. Les expériences de la vie, les relations humaines, les décisions que nous prenons participent à la formation de notre individualité. Ainsi, la vie humaine ne peut plus être comprise comme une succession d'événements isolés. Elle apparaît comme une étape dans le développement progressif de la conscience. Si l'on regarde l'ensemble de cette vision, cette idée apparaît peu à peu. L'être humain n'est pas simplement un spectateur du monde. Il est un participant actif à l'évolution de la conscience. Chaque pensée, chaque action, chaque rencontre peut devenir une occasion de transformation. Et peut-être est-ce là l'un des messages essentiels de la théosophie. La connaissance spirituelle ne cherche pas à nous éloigner de la vie. Elle cherche au contraire à nous aider à comprendre plus profondément ce que signifie être humain. Car comprendre l'être humain, c'est aussi commencer à comprendre notre place dans l'univers. Et peut-être découvrir que la quête de connaissance n'est pas seulement une recherche intellectuelle. Elle est aussi un chemin de transformation intérieure. Merci d'avoir parcouru ce chemin et que cette exploration puisse continuer dans vos réflexions, dans vos expériences et dans votre propre recherche de compréhension du monde et de vous-même.